Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience ce mercredi 1er février 2023 au calife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niassa, en visite dans notre pays. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la paix et la stabilité au Mali et dans la sous-région. À la table de ces propos, l'ambassadeur de la République sœur du Sénégal a remercié le président de la transition et les disciples de la Faïda Tidjania qui ont eu l'amabilité d'inviter l'auguste calife de la Faïda Tidjania pour la Zihara annuelle qui se tient à Ségou. Cela témoigne des liens forts entre nos deux peuples, a-t-il affirmé. En tant que guide religieux, il est tout à fait normal que le calife vienne rendre une visite de courtoisie au chef de l'État, comme nous l'enseigne l'islam. C'était également l'occasion pour le cheikh de proférer des prières de paix et de bonheur pour les autorités de la transition et le peuple malien, a-t-il poursuivi. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé ce mercredi après-midi à la réception symbolique des pièces à recharge destinées aux locomotives maliennes CC 2205 et CC 2207 en provenance de Dakar au Sénégal. Le ministère Dambélé Madina Sissogo était en compagnie de ses collègues de la sécurité et de la protection civile et celui de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Cette cérémonie de réception s'est aussi déroulée en présence des cheminots venus en grand nombre, visiblement errés et émus de voir ces pièces de recherche acheminées à Bamako avec l'aboutissement de ce processus qui peinait depuis plus de 4 ans. On voit déjà le bout du tunnel, a déclaré un cheminot malien qui arrivait à peine à contenir sa joie. En effet, la récupération de ces pièces de recherche sur les locomotives maliennes est plus que nécessaire pour la reprise du trafic ferroviaire national. Le ministre Dambélé Madina Sissogo, dans son allocution, a attiré l'attention sur l'impérieuse nécessité de lever les entraves ultimes à la relance de l'activité ferroviaire. Elle poursuit, les actions doivent être engagées d'urgemment pour la libération du domaine ferroviaire des occupations irrégulières et la finalisation des cadres institutionnels de gestion du trafic ferroviaire. Enfin, le ministre Sissogo a rappelé le personnel ferroviaire à l'esprit d'initiative, au sens des responsabilités, au courage et à la persévérance, afin que la marche du train qui a sifflé soit irréversible et que le trafic ferroviaire national ne s'arrête plus jamais. On passe à la page internationale. Cameroun, un poids lourd du régime condamné à 30 ans de prison. Il s'agit de l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alembe Ngoro, qui fut aussi directeur du cabinet civil du président Paul Biya, déjà en prison depuis près de 4 ans. C'est l'année dernière, autour de minuit, nuit de mardi à mercredi, que Edgar Alembe Ngoro et son épouse ont été condamnés par le tribunal criminel spécial chargé des questions de détournement de fonds publics au Cameroun. L'ancien ministre Mbe Goho a été reconnu coupable du détournement de plus de 23 milliards de francs CFA de l'argent détourné selon le tribunal criminel spécial à travers de surfacturation dans le cadre des marchés publics considérés comme fictifs. L'ancien cacique est également reconnu coupable de corruption, de plus d'intérêts et de blanchissement de capitaux. Son épouse Bernadette Mbe Ngoro, elle aussi détenue à la prison centrale de Gwandiki depuis mars 2019, a été condamnée à 10 ans de prison pour le détournement de 310 millions de francs CFA. Ukraine, les autorités lancent une vaste opération anticorruption. Ce mercredi, la police et les services spéciaux ont effectué une vague de perquisitions au domicile de plusieurs membres de l'administration, mais aussi des personnalités de premier plan. Ces perquisitions interviennent à des jours d'un sommet Union européenne-Ukraine qui doit se tenir vendredi à Kiev. Le gouvernement de Kiev semble décidé à donner des gages à ses soutiens internationaux. L'oligarque
Igor Kolomoïski, longtemps troisième fortune d'Ukraine, était encore vêtu d'un banal sous-vêtement d'intérieur lorsque les hommes du SBU, les services de sécurité ukrainiens, sont intervenus dans une de ces résidences pour des motifs qui n'ont pas encore été divulgués. Même traitement à l'égard d'Arsène Avakov, l'ancien puissant ministre de l'Intérieur de 2014 à 2021, sous Petro Poroshenko et sous Vladimir Zelensky. Ces tours de vie intervient quelques jours après la révélation d'un scandale sur des appels d'offres doutés au sein du ministère de l'Intérieur. Il semble que Vladimir Zelensky, qui dispose désormais d'une popularité et d'une autorité politique comme aucun président ukrainien ces 30 dernières années, comprend que l'accélération du soutien financier et militaire des Occidentaux envers l'Ukraine dépend de la lutte contre la corruption à l'intérieur du pays, quitte à neutraliser les hommes qui, comme Kolomoïski et Avakov, l'ont porté au pouvoir il y a 4 ans. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24. L'actualité continue et passez une très belle soirée. À demain.